notre Sauveur et notre Dieu. Nous croyons que si nous parlons de toi, alors tu viens à nous, Seigneur. Car lorsqu'on parle de toi, tu viens, Seigneur. Voilà pourquoi nous ouvrons ta parole afin de parler de toi. Et depuis le matin même, nous parlons de toi, Seigneur. Nous ne faisons qu'invoquer ton nom. Nous n'invoquons pas les noms des hommes, Seigneur, mais c'est ton nom que nous invoquons. Et tu nous as dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu nous l'accorderas, Seigneur, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, viens à notre rassemblement, sois le chef, Seigneur, dans le contrôle du prédicateur, de son âme, de son cœur, de son esprit, de son corps même, Seigneur, afin que tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera, vienne de toi, et soit directement inspiré de toi, au nom de Jésus-Christ. Car si tu étais ici, toi-même, dans une tente de chair, c'est toi qui prêcherais, Seigneur. Mais étant parti au ciel, tu as fait des dons aux hommes. Voilà pourquoi nous nous tenons ici en ton nom, parce que nous croyons de tout notre cœur, comme tu nous l'as révélé, que tu nous as appelés à ce travail. Aussi glorifie-toi toi-même au travers du don que tu as donné, Père, afin que ton peuple soit nourri. Car ils sont venus des quatre coins de la ville, non pas pour écouter un homme ni la sagesse d'un homme, car je n'en ai pas, Seigneur. Ils sont venus pour écouter l'Éternel, pour écouter Jésus-Christ, dans la puissance de sa parole, mais pas seulement, aussi dans la puissance de sa résurrection. Nous te bénissons parce que tu nous as prouvé cette puissance encore cette semaine. Nous avons entendu les grands témoignages qui ont été donnés, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour notre papa Mamba. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait pour notre bien-aimé frère Tchanga. Et ce que tu as fait pour tous tes enfants, Seigneur. Oh Éternel, oui, pour tout ton peuple. Tu nous révèles au travers de cela, oh Éternel, ta gloire. Et tu nous révèles la puissance de ta résurrection, que tu es encore vivant. Tu es le seul qui soit encore vivant, le seul chef religieux qui soit encore vivant. Les autres chefs religieux sont dans la tombe, Seigneur, mais tu es le seul qui est encore vivant. Tu es sorti victorieusement de la tombe, prouvant que le christianisme est la seule religion qui soit vraie. Que ton nom soit béni. Seul notre chef est encore vivant. Le reste des chefs qui sont dans la tombe, le chef du christianisme est vivant. Sois présent au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Sans nous contrôler de toutes choses, tais dans nos cœurs tout ce qui est contraire à ta parole. Oh Éternel, prends la domination de nos âmes. Prends la domination de toute personne, Seigneur. Mets hors d'état de nuit l'ennemi, Satan. Car lorsque tes enfants se rassemblent, il vient aussi. Mais Seigneur, qu'il soit hors d'état de nuit ce matin, dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Ainsi que partout sont rassemblés tes enfants. Afin que, Seigneur, ton royaume vienne sur la terre, comme ton royaume est déjà dans les cieux. Accorde-nous cette grâce, Père. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ, notre puissant Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Le micro n'était pas bien positionné. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'accorde la grâce de me tenir fois de plus devant vous, devant son peuple. Que son nom soit béni. Avant que le groupe ne commence, j'ai suivi des grands témoignages qui ont été donnés. J'étais vraiment dans la joie d'entendre ce que le Seigneur fait au milieu de son peuple. Amen. Et pour ses enfants. Bien-aimés frères, Jésus-Christ est vivant. Amen. Il nous prouve tous les jours qu'il est vivant. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Amen. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Nous devons simplement croire. Que le nom de Dieu soit béni. Vraiment, ces hommes ont besoin de l'intervention du Seigneur. Et lorsque nous entendons ces témoignages, nous ne sommes que remplis de joie. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais aussi me lancer dans ce concert de témoignages. Puisqu'on en a donné plusieurs pour participer aussi à la fête. Parce que c'est la fête, non, frère? Il y a même une sœur qui a chanté que c'est déjà la fête, nous sommes dans la fête. Et c'est vrai, nous sommes dans la fête. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, j'aimerais être vraiment court. J'ai été impressionné l'autre jour par la façon dont notre bien-aimé frère Guy est venu à bout de son message en 45 minutes. Il me bien-aimé, j'étais assis là, j'ai regardé l'heure. Parce que l'heure me menace. Donc j'ai regardé l'heure quand tu prêchais pour voir comment tu arrives à t'en sortir. Et au bout de 45 minutes, c'est vrai que tu as encore parlé un peu, mais en 45 minutes, tu avais fini. Vraiment impressionné.
Seigneur, il faut que je fasse les efforts. Donc, je vais essayer de t'imiter ce matin. Dieu aussi dit que nous sommes les imitateurs les uns des autres. C'est aussi écrit. Nous devons être des imitateurs les uns des autres aussi longtemps que nous imitons tous Christ. Amen. Donc, je vais essayer d'imiter le frère. Donc, ne soyez pas fâchés, parce que certaines personnes, quand ils me voient, ils sont là fâchés. Il va prêcher 2 heures. Non, il va prêcher pour. Ce matin, il va prêcher pour. Alléluia. Donc, je voulais rendre un petit témoignage pour détendre aussi l'atmosphère encore davantage. Et aussi pour me lancer aussi, participer à la fête des témoignages. C'est que je vais d'ailleurs rendre le premier pour détendre l'atmosphère, le second pour rentrer dans le cours sermon ce matin. Donc, vendredi, normalement vendredi, je ne devais pas être là. Parce qu'on avait une réunion au travail, une réunion professionnelle. Et normalement, je devais pas être là. Mais bon, on a fini un peu tôt et je me suis libéré. Le Seigneur a permis que je me libère pour que je puisse être là dans la soirée, dans sa maison. Amen. Mais donc, je m'étais, pour les jeunes là, ou bien pour les enfants là, je m'étais dit que, vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le sacrifice que nous faisons pour Dieu doit être sans défaut. Vous savez ça, non? Il est aussi écrit qu'on ne doit pas donner à Dieu quelque chose qui soit déchiré ou froissé. Vous savez ça? Donc j'ai lu ça une fois. Et j'ai dit, ok, bon, je vais faire des efforts pour que toute offrande que je donne à Dieu ne soit jamais un billet froissé, ni déchiré. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans vendredi, c'était déjà peut-être 14 heures. Je n'avais pas l'intention de prendre la pause, de sortir, parce que je venais de rentrer dans la réunion au bureau. Brusquement, il me dit que le seul billet que tu as dans la poche là, il est vieux, n'est-ce pas? Je dis oui. Bon, il faut que tu prennes la pause, comme ça là-bas, on va te rembourser le billet, le billet propre, tu vas donner l'offrande le soir. Je réponds à mon cœur que non, moi j'ai pas envie de sortir. Mais je me dis que c'est quand même une idée intéressante. J'avais quand même dit que je dois pas donner. Et effectivement, mon sac billet était vieux. Bon, je sors, je prends la pause. Et curieusement, effectivement, le billet qu'on m'a remboursé était tout neuf. Tous les billets étaient neufs. Et c'est ce que j'ai utilisé le soir pour l'offrande du Seigneur. Mais autre chose s'est passée, frère. Frère, la parole de Dieu est la vérité. Je vous assure, le fait qu'on vienne à l'église ne nous donne pas l'avantage. C'est ceux qui sont dehors. Et Dieu aussi voulu que je sorte parce qu'il voulait m'enseigner sur quelque chose. Pendant que j'étais là-bas et que je prenais mon repas, derrière, non même pas derrière, devant comme ça, il y a ce qu'on appelle le tchapalogro. Vous connaissez ça, là on voit le vin blanc là. Là on voit le matango là. Et je me suis rendu compte à un moment de mon attention a été attirée parce que je me suis rendu compte que bon, c'est les gars, c'est les gars qui sont en train de bavarder, les gars qui boivent le matango là. Et mon attention a été attirée parce que je me suis rendu compte que parmi eux, il y a un qui est en train de prêcher carrément. Mais j'ai été surpris, frère. Toutes les choses que le monsieur là disait étaient la vérité. Je me suis dit que c'est pas possible. Si un prêtre vérifie, c'est la confère. Un gars qui a envie de boire le vin blanc, connaît la vérité jusqu'à ce niveau-là. Mais le gars est en train de dire aux autres que mais, vous parlez de Jésus là. Mais vous voyez Jésus. Jésus c'est sa parole. Il nous a dit c'est sa parole. C'est la parole que vous voyez là, c'est ça qui est Jésus. Il dit que au club Matango. Après, il dit que vous savez pourquoi les gens sont venus? C'est parce que les gens discutaient, les gens comme vous là, étaient en train de discuter que Dieu n'existe pas. Dieu pour prouver alors qu'il existe, est venu à Jésus. Jésus que voilà, c'était Dieu même qui était venu comme ça comme un homme pour prouver que Dieu existe. Je laisse la vie comme ça. Mais vous savez ce qui m'a marqué? C'est que quand il parlait, les autres étaient en train de discuter. Quelque chose s'est passé. Pendant qu'il parlait, les autres discutaient. Après, il ne sait pas ce qui s'est passé, ils se sont arrêtés. Et il y a l'un d'eux qui a dit à celui qui parlait que mon frère, je ne les voyais pas, je les entendais seulement, qui dit mon frère, tu m'as exhorté, vraiment, tu m'as exhorté. Et quand il a fini de dire ça, la discussion s'est arrêtée, ils ont commencé à parler d'autres choses. Mon attention est attirée. Vous voyez? Et
Après, ils ont parlé encore de choses dès 5 minutes. Le monsieur a encore voulu recommencer encore à parler de Dieu. Il est encore revenu, non frère, non, je vous dis, déjà même quand tu avais donné à Moïse, tous les autres ont dit au même moment que non, ça suffit, laisse comme ça suffit, nous laisse-nous boire notre vin. Laisse-nous boire notre vin, ça suffit. Vous voyez frère, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y avait une âme là qui avait besoin. Le gars qui a dit là que tu veux exhorter là, et quand il a dit ça, tu sentais vraiment, il parlait comme quelqu'un qui a été béni parce qu'il venait d'être dit. Vous voyez frère? Vous voyez? Ça veut dire que le fait qu'on vienne à l'église, ça ne donne pas l'avantage. Hein. Il y a des gars qui sont là-bas qui connaissent la parole de Dieu même plus que nous qui venons à l'église. La parole de Dieu est la vérité, hein, frère. Mais il est écrit quelque part dans la parole de Dieu que ces gens-là, les prostituées là et tout ça, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Parfois, ils connaissent des choses qui sont vraies. Et une autre leçon qu'on peut tirer, ça, c'est que Dieu cherche ses enfants partout où ils sont. Même si le gars est dans le plan matin pour là-bas, Dieu va envoyer un gars pour aller lui dire la vérité là-bas. Que le nom de Dieu soit béni. Donc je voulais dire ces petites choses pour détendre un peu l'atmosphère. Hein, pour détendre l'atmosphère. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment dans la joie et c'est un grand privilège pour moi de parler au milieu de vous. J'aimerais aussi vous remercier pour l'amour dont vous me témoignez. Beaucoup de, enfin, j'allais même dire que toute l'église me témoigne énormément d'amour. Toujours, non, c'est toujours vendredi, je venais à l'église, donc je suis venu par le haut là. Et puis j'entends ce mon précieux frère, qui me connaît encore ici. C'était le frère ici, qui était dans un véhicule. Donc ça fait vraiment du bien de voir comment est-ce que les gens vous aiment. Même samedi, je suis en train de venir à l'église, donc au niveau du terminus là, j'ai vu la sœur Pokam, ma mère, la manière qu'elle a crié, qu'elle m'a vu vraiment. J'étais dans la joie. Hein. Donc ce matin, la manière que ma mère, la sœur Kakama, s'est la main dehors là, vraiment ça fait du bien hein, d'être élevé. Ça fait du bien d'être élevé. C'est comme les enfants, on ne peut pas tromper un enfant. Quand vous aimez l'enfant, il sait. Amen. Il sait que vous l'aimez. Même si vous blondez, il sait que vous l'aimez. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Le deuxième témoignage que je vais rendre qui va nous introduire dans la parole de Dieu. Frère, vous avez remarqué, quand le frère a prêché ce dimanche, il a insisté sur prendre ta plume et écrire. Il a même dit que c'est un devoir. Qui a lu? Je sais que le frère a lu, que le nom de Dieu soit béni. En fait, mon témoignage, c'est que tu as dit ça quand frère. C'était dimanche, non? Donc, 2 jours avant, donc vendredi. Vendredi, c'est moi qui ai parlé ce vendredi-là. Et avant ça, dans le bureau, j'ai posé une question au pasteur. En fait, parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas depuis longtemps. Je me posais toujours la question, pourquoi les autres, c'est-à-dire quand on prend les pôles et autres, Dieu leur a donné des cris, n'est-ce pas? Leur témoignage est resté, non? Le témoignage de ces gens est resté sous forme d'écrit. Ils ont écrit, leur témoignage est resté sous forme d'écrit. Tous ces grands hommes de Dieu qui sont passés, leur témoignage est resté sous forme d'écrit et ça a été consigné dans la Bible. Et je me suis posé la question, pourquoi dans le cas de frère Branham, Dieu n'a pas permis que son témoignage soit consigné sous forme d'écrit, mais plutôt que ce soit enregistré dans le banque. Pourquoi? Je n'arrivais jamais. Parce que ce qui m'a fait penser ça, parce que je me disais toujours que depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours insisté qu'on écrive. Vous avez remarqué ça, non? Il insiste, Dieu a toujours, quand il a donné la loi à Moïse, il a dit écris ça. D'abord, lui-même l'a écrit. Lui-même d'abord, il a écrit. Et il insiste toujours. Quand vous lisez toute la Bible, Dieu insiste sur le fait qu'il faut écrire. Parce qu'il sait que les gens oublient. Donc il faut écrire pour que la prophétie soit lue couramment. Et je me suis dit que, mais pourquoi alors, pour le cas de frère Branham à la fin, Dieu ne change pas les femmes. Le modèle de Dieu reste le même. Pourquoi il a changé? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il n'a pas suivi le même modèle? Que lui aussi, son témoignage soit écrit. Pourquoi il a demandé plutôt au frère Branham qu'enregistre la nourriture dans le bar? J'avais déjà posé cette question-là à un pasteur. Il m'a donné une réponse, mais je ne suis pas satisfait. Donc j'ai posé la même question au pasteur. Il m'a dit que, mes frères, tu veux dire que jusqu'à présent, là, tu ne comprends pas? Il dit que papa, je comprends toujours pas. Il me dit que, mais
Mais c'est parce que, à côté du prophète, Dieu a mis un docteur afin de pouvoir mettre toutes les choses en ordre. Bon, c'était une réponse qui commençait à être satisfaisante, mais jusque-là, je n'étais pas entièrement satisfait. Donc c'était vendredi. Maintenant, samedi, à la maison, je me remets à penser à ça. Je dis, la réponse du pasteur là, elle semble être vraie, elle semble être intéressante. Et puis, une pensée me dit dans le cœur que, mais, en fait, le prophète, vous m'entendez là-bas? Ma voix n'est pas bonne, il faut relever un peu. N'est-ce pas? Vous n'entendez pas? Il faut commenter un peu. Donc, quelque chose me dit dans le cœur, mais en fait, le prophète ne pouvait pas écrire. Parce que son ministère consistait à amener les gens à ce qui est écrit. Tu ne peux pas avoir pour travail de ramener les gens à ce qui est écrit et toi-même tu écris encore. Si tu écris, c'est que tu ajoutes. Ah, je dis que ça c'est intéressant. Ça a l'air d'être vrai ça. Alors, quelque chose me dit encore, mais attention, prends ta plume et écris. Il faut savoir que Dieu avait dit un jour au prophète de prendre sa plume et d'écrire. J'ai dit oui, c'est vrai. Et puis quelque chose me dit, il faut que tu cherches, prends ta plume et écris là. Il faut que tu dois lire ça. D'abord insister, il faut que tu cherches ça. Prends ta plume et écris là. Il faut lire ça. Donc quand je suis venu ici dimanche, donc c'est-à-dire le lendemain, c'était samedi, quand je viens le lendemain dimanche, j'ai insisté dessus, j'étais vraiment dans la joie. J'ai senti que c'était vraiment la volonté de Dieu. Donc je me suis empressé de chercher ça et de lire. Et ce qui m'a impressionné, c'est que ça allait en droite ligne avec ce que le Seigneur avait mis déjà dans mon cœur la semaine passée, non, quelques jours avant. Dans la semaine, ça allait en droite ligne avec ça. Donc j'ai vraiment compris que c'est la volonté. C'est le Seigneur qui nous conduit, bien évidemment. C'est le Seigneur qui nous conduit. Que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est de ça même qu'on va parler ce matin. Amen. On va essayer de voir ceux qui étaient là en semaine quand le frère Manga a prêché mardi et quand le frère a prêché vendredi seront plus à l'aise à comprendre ce que je vais dire en quelques mots. Ceux qui ne seront pas là, bon, vous allez toujours comprendre, mais ceux qui seront là quand même seront plus dans le bain. Parce qu'en fait, je vais simplement montrer par la grâce de Dieu dans la parole prophétique ce que l'Esprit a déjà dit par ses serviteurs mardi et vendredi. Amen. Je vais seulement montrer ça dans la parole prophétique. Frère, la Bible dit que nous devons prêter une attention particulière à la parole prophétique. Vous savez ça, non? Oui, frère. Et quand on regarde les prophéties qui nous concernent à notre temps, parce que c'est ça, faire attention à la parole prophétique, c'est de regarder les prophéties bibliques qui concernent votre temps et de regarder leur accomplissement pour que vous soyez dans le programme de Dieu. Amen. C'est bon, sœur? Sœur Kada, c'est bon? C'est bon? Donc c'est ça. Et lorsque nous regardons les paroles, c'est très important, frère. Si vous êtes un chrétien, un croyant, vous devez faire attention à la parole prophétique. C'est Paul qui dit ça. Il dit tu fais bien de faire attention, de prêter une attention particulière à la parole prophétique. Parce que la Bible, ce que vous voyez, la Bible est une sorte de prophétie. Hein. Vous savez ça? La Bible là, c'est une sorte de prophétie. Et ces prophéties sont censées s'accomplir chacune en son temps. Donc faire attention à la parole prophétique, c'est de regarder les prophéties qui concernent votre jour pour voir ce qui s'accomplit en votre jour, afin d'être dans le programme de Dieu et lui être agréable. Sinon, vous serez croyant en l'air, mais vous ne saurez pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et le prophète commandant dit que c'est même pour ça que Dieu condamne les gens. Parce qu'ils croient ce que Dieu a fait hier. Ils se réjouissent de ce qu'il fera demain. Mais ce qu'il fait en leur jour, présentement, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés. Frère, dans les prophéties qui concernent notre jour, au temps de la fin, c'est ça non, frère? Il nous a été dit que ce sera un temps de séduction. Amen.
La Bible a dit qu'en ce temps, la séduction sera grande. Au point que même les élus seraient séduits, cela était aussi. Donc nous vivons un temps de grande séduction. Nous ne devons jamais oublier ça, frère. Pourquoi on a fait attention à la parole prophétique? C'est pour être sur ses gardes. Pour dire qu'est-ce qui s'accomplit en mon jour. Et je suis sur mes gardes. Frère, Dieu nous a montré par sa parole que le travail du séducteur au temps de la fin consiste à deux choses. La première chose, c'est qu'il réunit Jésus-Christ venu en chair. Amen. Suivez bien ce que je dis, c'est un rappel rapide. C'est écrit, et j'avais déjà prêché dessus. C'est la première chose, l'œuvre de l'Antichrist. Et Jésus-Christ est la parole. Donc, l'œuvre de l'Antichrist, c'est de vous faire régner une seule parole. Si vous régnez une seule parole, vous êtes déjà séduit. L'œuvre de l'Antichrist aussi, c'est d'ajouter à la parole. Si vous ajoutez un seul mot à la parole, vous êtes déjà séduit. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pour ça que le prophète qui nous a envoyé à la fin du temps a insisté sur le fait qu'il ne faut ajouter rien, ni rien réclencher. Parce que chaque fois que Satan envoie une puissance pour combattre les enfants de Dieu, Dieu aussi envoie une puissance pour le combattre. Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu a envoyé une puissance en notre temps pour combattre les ruses de Satan. Il nous a prévenu que la séduction que vous comprenez là va consister au rejet de Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus est la parole. Si vous ajoutez pour déclencher, vous êtes séduit. Si vous niez une seule parole qui s'accomplit, vous êtes séduit. Ce n'est pas moi qui dis, frère. C'est le prophète qui a dit ça. Et c'est la parole de Dieu le dit également. La deuxième œuvre de l'Antichrist, c'est qu'il vous fait rejeter les oins de Dieu pour votre génération. C'est ce que Jean a dit. Nous reconnaissons, nous distinguons l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur, en ce que ceux qui sont de Dieu nous reçoivent. Ceux qui nous rejettent ne sont pas de Dieu, ils sont séduits. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que les gens, les apôtres étaient les porteurs de la parole en leur génération. Et Jean savait que l'œuvre de l'Antichrist, la deuxième œuvre de l'Antichrist, c'est d'amener les gens à repousser les oins de Dieu pour leur jour, pour leur génération. Donc Jean dit, c'est facile pour moi de distinguer celui qui est séduit de celui qui est dans la vérité. Dès que vous me rejetez, je sais que vous êtes séduit. Parce que Jean savait qu'il est le porteur de la parole pour sa génération. Paul a dit la même chose à Timothée. Que Timothée ne soit pas embrouillé. Les gens qui sont séduits là, c'est les gens qui rejettent ma doctrine, moi, Paul. Est-ce que vous comprenez, frère? Même si tu les vois être pieux, n'importe comment, ils ont l'apparence de la piété en réalité. Mais la preuve qu'ils sont séduits, c'est qu'ils réunissent ce qui en fait la force. C'est-à-dire la parole de Dieu. Or, c'est Paul qui était le porteur de la parole pour son jour. C'est pour ça qu'il dit que c'est ma doctrine là. Si quelqu'un rejette ma doctrine, il est séduit. Est-ce que vous comprenez, frère? Je répète seulement, je peux lire, mais c'est pour ne pas perdre le temps. Jésus-Christ a dit la même chose en son jour. Aux disciples de Jean. Vous comprenez, frère? Il leur a dit que vous êtes de vieilles outres. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, ils vont se rompre. Et même le vin va se perdre, parce qu'il va se verser au sol. Est-ce que vous comprenez? Vous faites l'œuvre des pharisiens. Vous cherchez à m'enlacer dans mes propres paroles. Pourtant, ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre des pharisiens. Parce que les disciples de Jean, au lieu de suivre ce que Jean leur avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ça veut dire qu'ils devaient quitter derrière Jean et suivre maintenant Jésus. Mais ils n'ont pas fait, ils sont restés les disciples de Jean. La Bible dit qu'ils sont restés les disciples de... Quand Jésus a commencé son ministère, ils n'ont pas suivi Jésus. Ils sont restés les disciples de Jean. C'est même eux que Jean a envoyé après pour aller poser des questions à Jésus quand il était en prison.
ils sont restés disciples de Jean. Jusqu'à la mort de Jean. Quand on a coupé la tête de Jean, ce sont ces disciples qui sont allés prendre son corps pour enterrer. Est-ce que vous comprenez, frère? Pourtant, la colonne de feu avait déjà avancé. Ces gens étaient séduits, quoique étant des croyants. Est-ce que vous comprenez? Frère, nous vivons un temps de séduction. C'est ça la parole prophétique. Vous devez faire attention pour ne pas être séduit au temps de la fin. La séduction au temps de la fin est forte, mes bien-aimés frères. Soyez prudents. Faites attention à la parole prophétique. N'ajoutez rien ni ne retrenchez à ce livre. Vous le faites, vous êtes séduit. Vous régnez Jésus-Christ venu en chair parce que Jésus-Christ est la parole. Vous régnez une seule parole qui s'accomplit, vous êtes séduit. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Si vous rejetez un moyen de Dieu envoyé en votre génération, vous êtes séduit. C'est la parole de Dieu. Je vais citer 3 exemples. C'est la parole de Dieu qui dit ça. La séduction que vous comprenez au temps de la fin, là, elle est forte, elle est subtile. Quand Jésus-Christ lui-même dit que la séduction là sera telle que même les élus seraient séduits, si cela c'est, ça veut dire que vous devez vous rendre jusqu'à quel niveau de séduction est, frère. La deuxième parole prophétique que nous avons aussi vue par la grâce de Dieu, c'est l'amour du grand nombre qui se refroidira. Amen. Frère, tous les signes dont le Seigneur avait parlé, qui devaient précéder sa venue, sa deuxième venue, tous ces signes sont déjà arrivés à l'exception d'un seul signe, de ce que moi je vois dans la parole. Amen. Les guerres sont déjà arrivées. Tremblement de terre en divers lieux. Les royaumes qui s'élèvent contre les autres royaumes. Tout ça est déjà arrivé. Frère. La seule chose qui n'est pas encore arrivée, c'est la persécution de l'épouse, dont le frère Branham a parlé. Que vos temples, ce que vous voyez, les portes seront fermées. Jésus-Christ a dit que cette persécution viendra sur l'épouse, sur les élus, sur l'épouse. Et certains seront même mis à mort. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Et il donne un signe. Il dit en ce temps-là, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Il n'a pas dit que ces gens-là n'auront plus l'amour du tout. Comprenez bien la parole de Dieu. Il a dit que ça va se refroidir. Si quelque chose se refroidit, c'est que ça existe toujours. Mais ça fait simplement refroidir. Donc, veillez sur votre amour, frère. Si vous ne veillez pas, votre amour se refroidira. La parole prophétique va s'accomplir sur vous. Dieu n'a jamais dit que l'amour de tous ses enfants va se refroidir, non. Il a dit l'amour d'un grand nombre. Donc, veillez à cela, frère. Et ceux dont l'amour se refroidira ne seront pas les vainqueurs en ce dernier jour. Parce que en ce dernier jour, on a besoin de l'amour de Dieu pour être des vainqueurs. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Oui, frère. Oui. Ceux qui n'auront pas l'amour de Dieu plein dans le cœur n'arriveront pas à vaincre. La persécution, précisément. Parce que la persécution qui vient là, elle ne viendra pas du dehors. Ce sont nos propres frères qui vont nous livrer. C'est la parole qui dit ça, mon père. Parce que leur amour sera refroidi. Ils se retrouveront en train de nous livrer, peut-être même sans le savoir. En croyant servir Dieu. Pourtant, ils seront en train de faire une erreur. C'est comme le frère disait toujours. Quand les gars disaient que nous ne mangerons ni ne boirons, tant que Paul sera vivant, ils croyaient servir Dieu. Les gars étaient zélés pour l'éternel. Pourtant, ils étaient en train de persécuter un loin de Dieu. C'est ce qui va se passer au temps de la fin. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Leur amour se refroidira. Leur amour vis-à-vis de leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils croiront servir Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Leur amour vis-à-vis de leurs frères va se refroidir. Ils vont livrer leurs frères, croyant servir Dieu, croyant être zélés pour Dieu. Et vous, pour surmonter cela, il va falloir que vous ayez beaucoup d'amour dans votre cœur. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, je disais cela pour venir au court message ce matin
Ce matin, nous allons donc voir une troisième parole prophétique. On en a parlé de deux, non? La persécution de l'amour d'un grand homme qui se refroidira. J'ai l'impression d'avoir commis une erreur. Non, de la séduction, pas la persécution. De la séduction. La première parole prophétique dont nous avons parlé, c'est la séduction au temps de la fin, qui sera grande, au point de séduire même les élus. La deuxième parole prophétique, c'est l'amour d'un grand homme qui se refroidira du fait de la persécution. N'est-ce pas? De l'amour d'un grand homme qui se refroidira, non pas du fait de la persécution, mais c'est eux qui vont participer à la persécution parce que leur amour sera refroidi. Donc ce matin, devant nous, on va donc voir une troisième parole prophétique qui concerne notre temps. Apocalypse au chapitre 12. Je voulais lire dans Philémon là, mais je crois que je n'ai plus du temps. Voilà, on va entrer directement dans le message. Apocalypse au chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Amen. Suivez bien, frère. La femme devait enfanter. Et elle enfanta un fils mâle qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Amen. Notre Sauveur et notre Dieu, nous n'avons aucun mérite par nous-mêmes d'ouvrir ta sainte parole, de la lire et l'étudier, Seigneur. Nous ne pouvons pas nourrir quelqu'un. C'est toi qui nourris ton peuple. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Veux-tu nous nourrir, Seigneur, de ta parole? Veux-tu nous nourrir de toute ta parole ce matin, afin que nos âmes vivent, Seigneur? Car il arrive que nos âmes deviennent chétives, parce que par manque de nourriture. Mais tu as dit, Seigneur, qu'au temps de la fin, la lumière paraîtra. Et la lumière est parue, Seigneur. Nous croyons que la nourriture a été amassée dans des greniers. Maintenant, ouvre ces greniers afin que la nourriture parvienne à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit agisse maintenant, Père. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans un quelconque enseignement, bien-aimé frère. On veut seulement attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait que l'épouse a un ministère au temps de la fin. Amen. Oui, frère. Quand il épouse là, j'explique pour ceux qui ne comprennent pas une certaine terminologie. Quand on dit l'épouse, c'est les croyants. C'est les croyants, les gens qui croient à la parole de Dieu, mais les croyants, ceux qui croient entièrement. Amen. C'est les croyants, c'est comme, bon, ça tout le monde le sait. Tout le monde connaît Abraham, non? Même les enfants, n'est-ce pas? Tout le monde connaît aussi l'autre, non? Voilà, l'image là elle est bonne. L'autre était un croyant, amen. Mais l'autre n'était pas un croyant de la même valeur qu'Abraham. Vous comprenez? C'est le type d'Abraham qu'on appelle l'épouse. Vous comprenez?
C'est-à-dire que les gens qui croient Dieu entièrement. Amen. Les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit de Dieu, Dieu habite en eux. Ils croient Dieu entièrement, c'est eux l'épouse. Amen. Amen. Les gens qui sont typifiés dans la Bible, dans Matthieu 25, comme ces gens qui sont sages et qui ont la réserve d'huile. Amen. C'est eux qu'on appelle l'époux. Ils sont sages pourquoi? Parce qu'ils restent attachés à toute la parole de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils ne renient aucune parole. Ils gardent toute la parole. D'ailleurs, la Bible dit même que c'est le signe que quelqu'un a reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Ils gardent toute la parole. Ils ne renient même pas une seule parole. C'est donc ces gens-là qui gardent toute la parole. Ils sont sages. Et ils ont aussi la réserve d'huile qui symbolise le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. C'est eux qu'on appelle les époux. Donc c'est les croyants. Donc n'ayez pas peur des mots. Hein les jeunes? Voilà. Donc on parle des croyants, mais les croyants d'une valeur, d'une grande valeur. Parce qu'à côté de ces croyants, il y a aussi d'autres croyants, mais qui ne croient pas toute la parole de Dieu, mais qui sont quand même croyants. Hein. L'autre était croyant. Hein, frère? Amen. Le symbole de l'autre symbolise ce qui va se passer au temps de la fin. Quand le jugement est tombé sur Sodome, est-ce que l'autre a été brûlé? Non. Parce qu'il était croyant, non? Oui. Il a été sauvé. C'est ce qui se passera aussi à la fin. Les vrais croyants, les croyants, mais qui n'ont pas cru toute la parole de Dieu, comme Abraham, qui ont cru quand même, qui ont eu la foi en la parole de Dieu, quand nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don. Donc, tous ceux qui ont la foi en la parole de Dieu seront sauvés. Parce qu'ils ont cru au sacrifice que Dieu a fait à la croix pour eux. Amen. Mais s'ils ne restent pas attachés à toute la parole de Dieu, ils ne seront pas l'épouse. Ils n'iront pas dans le feu de la géhenne. Est-ce que vous comprenez? À la fin, quand il y aura le grand jugement là, je dis ça pour vous, hein, pour que vous n'ayez pas perdu. Quand il y aura le grand jugement, je dis ça pour les jeunes, je vais dire, pour qu'ils ne soient pas perdus. Quand il y aura le grand jugement, eux ne seront pas brûlés au feu avec les incrédules. Vous comprenez? Avec les incroyants, ils seront sauvés. Mais ils ne seront pas l'épouse de Dieu. Vous comprenez? Ils ne reviendront pas pour régner sur la terre 1000 ans avec l'époux, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ils seront aussi sauvés, mais comme passant par le feu. Mais ce matin, on veut parler des vrais croyants. C'est-à-dire si vous voulez donc être un vrai croyant, c'est-à-dire un croyant entier. Amen. Un vainqueur pour votre génération, en plus de ce que vous avez déjà fait, en plus du premier pas que vous avez fait avec le Seigneur, c'est-à-dire que croire au Seigneur, mettre votre foi en la parole de Dieu, vous êtes sauvés à cause de la foi en la parole de Dieu. C'est un premier pas, mais ne vous arrêtez pas. Vous devez continuer à rechercher le baptême du... Oui, frère. Je me suis même rendu compte que dans l'église du frère Branham, il y avait toute une pièce pour les gens qui cherchent le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on te baptisait, après ta seconde place était dans la pièce là. Est-ce que vous comprenez jusqu'où l'homme de Dieu avait compris l'importance du baptême du Saint-Esprit? C'est-à-dire que quand on te baptise là, après il y avait une pièce où tu dois aller là-bas constamment pour chercher le baptême du Dieu. Parce que tant que tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est pour toi que la persévérance a un sens. Beaucoup plus que pour l'autre. Parce que si toi tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Hein? C'est Jésus qui a dit ça. Or, plus loin, nous voyons que le même Jésus dit que quand le royaume de Dieu viendra en vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Paul, revenant dessus, dit que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, là, c'est jusqu'au jour de la... Vous ne pouvez pas être perdu. Mais avant que le véritable baptême du Saint-Esprit vienne en vous, là, la logique de la persévérance pour le salut s'applique. Si vous avez cru la parole de Dieu, vous n'êtes pas allé jusqu'au baptême du Saint-Esprit et par après vous rétrogradez, je ne vois pas dans la parole de Dieu que vous serez sauvé. Le frère Branham commentant dit même que la justification que vous entendez là, justification pourrait dire qu'on efface vos péchés passés. Est-ce que vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir avec les péchés futurs. C'est ça. Quand j'ai lu ça, j'étais ébahi. Le frère Branham dit que ça n'a pas. Quand il est justifié, c'est que quand Dieu vous justifie, il efface les péchés. Dans le contraire, il revient à zéro. Mais si vous continuez à pécher,
et que vous ne parvenez pas au baptême du Saint-Esprit, ça vous regarde, vous ne serez pas sauvés. C'est pour ça qu'après la vous devez faire un deuxième pas, la sanctification. La sanctification, elle, ça dit que Dieu vous délivre de ce qui vous entraînait au péché. Amen. De manière à ce que vous ne péchez plus. Amen. Et c'est donc à vous que la parole de Jean s'applique. Ceux qui ont cru ne peuvent plus pécher. Oui, frère. Est-ce que vous comprenez? Et même quand vous êtes sanctifié là, si vous ne faites pas le troisième pas, le baptême du Saint-Esprit, même jusque là, vous pouvez encore être perdu. Hein? Oui, justifié, sanctifié, sans baptême, vous pouvez encore être perdu. Ah, je répète après, je ne vais pas entrer dans la... Parce que j'ai besoin que les gens ne croient pas. Mais si j'avais le temps, je devais prouver. Voilà, c'est la vérité. Donc, c'était justement pour vous encourager à aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous devez aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit, frère. Le vrai. Parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui vous permettra de discerner la parole de Dieu. Amen. De manière à ce que vous ne pourrez pas régner même une seule parole. Amen. C'est lui. S'il n'est pas là, vous allez arriver à régner une seule parole. Vous allez même ajouter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en vous qui, voilà, qui vous dit que non, ici c'est moi qui écris telle chose, d'autres là ce n'est pas moi. S'il n'est pas en vous là, donc frère, recherchez. Quand je me suis rendu compte que le frère Branham avait une pièce pour les gens, j'ai dit que mais ça c'est vrai. Normalement quand les gens croient là, jusqu'à être baptisés, la seconde pièce là on va les envoyer, c'est la recherche du baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il vienne le vrai. Amen. Bon, peut-être c'est Dieu qui m'a conduit à dire ces quelques mots, mais ce n'est pas ça l'objet de ma prédication. Ma prédication, c'est donc pour dire que ceux qui ont dans le baptême du Saint-Esprit, là, les vrais croyants, là, amen, frère, vous avez une œuvre à faire. Le mot ministère veut dire un travail. Amen. Le mot ministère veut dire travail. Quand on dit ministère de la santé, par exemple dans le gouvernement, ça veut dire que c'est ceux qui s'occupent du travail de la santé. Amen. Parce que le gouvernement est grand, le président doit tout faire, ne pas tout faire à la fois. Alors il divise le travail. Est-ce que vous comprenez? Il dit donc, bon, toi, tu vas t'occuper de l'éducation, toi de la santé, toi non. Le mot ministère veut dire un travail. Maintenant, frère, là où nous avons lu là, nous voyons que l'épouse doit faire quelque chose. C'est l'épouse qui est typifiée par la femme, à ce que je sache, ici. Et l'épouse, autant pour moi, doit enfanter le fils. Mais répondez, non, vous n'êtes pas avec moi. Mais n'aime pas pécher seul. J'aime sentir que les gens sont avec moi. La femme doit enfanter le fils. L'épouse, c'est-à-dire les vrais croyants, doivent enfanter le fils mâle. Exactement comme Marie. Est-ce que vous comprenez, frère? Le fils mâle, là, c'est Jésus. Tout simplement, parce que je sache, et la parole de Dieu le confirme, le fils mâle, c'est Jésus-Christ. Donc, l'épouse que nous sommes, les vrais croyants, devons enfanter Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Frère, ce ministère-là, ce travail, on a vu là que la femme était en travail, non, pour enfanter le fils mâle. Ce travail, c'est seulement de ça que je veux parler. Ce travail, c'est nous l'épouse qui devons enfanter ce fils mâle. C'est un travail, c'est un ministère. Le mot ministère signifie travail. Ce travail, nous devons le faire. C'est-à-dire enfanter le fils mâle. Et le fils mâle, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais ça, c'est grosso modo. Je voulais dire ça pour que vous compreniez que l'épouse a un travail à faire au temps de la fin. Exactement comme dans tous les âges. L'épouse a un travail à faire. Elle doit enfanter le fils mâle. Est-ce que vous comprenez, frère? Et c'est ça que le dragon combat. Le dragon doit venir en face de la femme là. Pour que quand elle va enfanter, il puisse manger le fils mâle. C'est ça que le dragon fait. Il vous combat pour que vous ne puissiez pas enfanter la parole dans votre vie. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, ça c'est grosso modo. Je suppose que jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi. Parce que la Bible le dit clairement, non? L'épouse doit enfanter le fils mâle. Mais là où je voulais donc attirer notre attention, c'est que je veux qu'on voie dans ça en détail. Mais ça c'est grosso modo, là tout le monde est d'accord. Mais allons-y dans les détails. Dans les détails, on va se rendre compte que
ce grand ministère que l'épouse a, on peut le disséquer en plusieurs travaux. Si on regarde bien dans la parole de Dieu. On va par exemple se rendre compte que le Seigneur a dit, les œuvres qu'il a faites, nous les ferons. Et nous en ferons de plus. La question que je voulais qu'on se pose, ou bien ce que je veux qu'on comprenne, c'est que comment saurons-nous donc qu'on a enfanté le Fils mâle? Puisqu'on doit enfanter le Fils mâle, comment saurons-nous? Est-ce que vous comprenez là où je vais? Bientôt je vais finir. Je voulais d'abord que nous soyons tous d'accord que l'épouse a un travail à faire, enfanter le Fils mâle. Maintenant, comment on fait pour savoir que nous avons enfanté le Fils mâle ou nous ne l'avons pas fait? Comment? Nous le savons par deux choses. Par la sagesse, comme Salomon. C'est-à-dire que par la capacité que nous avons à croire toute la parole de Dieu, à recevoir toute la parole de Dieu. Si vous recevez toute la parole de Dieu, vous croyez toute la parole de Dieu, c'est la preuve que vous avez enfanté le Fils mâle. Parce qu'il est la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc je voulais qu'on puisse nous-mêmes, que chacun s'étudie. Est-ce que réellement je reçois toute la parole de Dieu? Est-ce que je crois toute la parole de Dieu? C'est la première chose par laquelle je reconnais que j'ai enfanté le Fils mâle, dont je suis l'épouse. Deuxième chose, c'est les œuvres de foi que je dois accomplir. Frère, on a longtemps négligé les œuvres, mais c'était une grave erreur. Les œuvres ne nous sauvent pas, c'est vrai. C'est la foi en la parole de Dieu qui nous sauve. Mais les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, on ne voit pas les œuvres. Mais je vais vous montrer, je vais aller plus loin, frère. Les œuvres que vous voyez là permettent d'identifier même l'épouse. Amen. Oui, frère. L'épouse, par ses œuvres, montre qu'elle est l'épouse. Les œuvres que j'ai faites, vous les verrez aussi. Oui, frère. Amen. Je sais que j'ai enfanté le Fils unique là, le Fils mâle. Autant pour moi, quand j'observe que j'accomplis les mêmes œuvres que Christ, les mêmes œuvres que lui. Oui, frère. Les œuvres que j'ai faites, vous les verrez aussi. S'il n'y a pas les œuvres dans votre vie, mes frères, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Parce que quand on dit c'est la preuve que j'ai entendu le Fils mâle, c'est que j'accepte toute la parole. Tout le monde peut se glisser dedans. Non, frère, j'accepte toute la parole. Mais venons-en aux œuvres maintenant. Oui, frère. Nous devons accomplir les mêmes œuvres que Christ. Le type de cela dans l'Ancien Testament, c'est Josué, mes frères. Regardez bien, c'est pour ça que le Seigneur m'a fait lire, prendre ta plume et écrire. Regardez très bien la parole prophétique. Josué a fait les œuvres de foi. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de Josué s'inscrivait dans la continuité du ministère de Moïse. Le ministère de l'épouse s'inscrit dans la continuité du ministère de Christ. Amen. Oui, frère. Amen. Oui. Il a dit qu'il s'en va auprès de son Père. Mais il va continuer son œuvre par nous. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est l'épouse qui continue l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Et c'est lui qui commande le corps. Nous qui continuons l'œuvre qu'il a commencé sur la terre par nous, mes frères. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez haut. Et vous en ferez même de plus grand. Oui. Nous continuons l'œuvre de Christ. L'épouse continue l'œuvre de Christ sur la terre. Nous sommes notre ministère, le ministère de Jésus-Christ, le ministère de l'épouse, autant pour moi, s'inscrit dans la continuité du ministère de Christ. Frère, Josué, de maintenant, ce n'est pas un ministère particulier. Voyez-moi, ce que je vous dis est vrai. Josué que vous entendez là maintenant, là, c'est l'épouse de Christ qui doit faire les mêmes œuvres de foi. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, mes frères. C'était une œuvre de foi.
Est-ce que vous comprenez? Faire les mêmes œuvres que Christ, ce sont les œuvres de foi. Oui, frère. Et c'est ce que l'épouse doit faire au temps de la fin. Ce sont les œuvres de foi. Est-ce que vous comprenez, frère? Oui. L'épouse, par sa nature, elle est sage. C'est Matthieu 25 qui dit ça. Comme Salomon, elle garde toute la parole de Dieu. Mais l'épouse aussi a un ministère qui s'identifie dans la suite du ministère de Christ. Elle fait les mêmes œuvres que Christ. Oui, frère. Comme Josué, les œuvres de foi. Elle a la foi en la parole de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit clairement dans Prends ta plume écrit. Et d'ailleurs, c'est le Seigneur qui lui a demandé, qui lui a révélé ça. Il a dit Prends ta plume écrit ça. Oui, frère. Oui. Ce n'est pas un ministère particulier, frère. C'est ce que la parole de Dieu témoigne. Le ministère particulier dont nous avons une promesse dans la parole au temps de la fin, c'est le ministère de la distribution de la parole restaurée. C'est le seul dont nous avons une promesse dans la Bible. Le ministère particulier que nous avons en ce temps, c'est le seul. Après le prophète, c'est le seul. Donc on peut prouver clairement par l'écriture qu'il y a un ministère particulier qui doit distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable. La parole restaurée. Mais on n'a pas la promesse d'un Josué, mes frères. C'est ce que je veux qu'on comprenne. La promesse du Josué que nous avons, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui est Josué au temps de la fin. C'est encore l'autre là, c'est Frère Branham qui dit. Et ce n'est même pas seulement ce pan à plume écrit, c'est dans plusieurs messages. Parce que vous allez me regarder là comme si j'ai en train de dire révélation. Je vous ai dit que ce matin, j'attire votre attention seulement sur une parole prophétique. C'est Frère Branham qui a dit ça. Que Josué du temps de la fin, c'est l'épouse. C'est le Saint-Esprit qui agira au travers de l'épouse. C'est Frère Branham qui a dit, non, ne faites pas comme si j'invente. C'est le Frère Branham qui a dit ça. Que Josué du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit qui travaillera au travers de l'épouse. Et si vous voulez encore une fois appliquer le conseil de faire, aller prendre ta plume et écrire, vous verrez ça là-bas, c'est clair. Le prophète dit clairement que l'épouse a un travail à faire. Il dit qu'elle aura ainsi dit elle aura la foi dans le ainsi dit le Seigneur. Et elle fera les mêmes œuvres que Christ. Et elle en fera même le plus grand. Et Dieu a même déjà fait ça. Il a commencé par le ministère de Frère Branham. Frère, Jésus-Christ lui-même, dans les jours de son humanité, quand il a multiplié, quand il a créé le pain et le poisson, c'était à partir de quelque chose. Oui. Il a pris, il a rompu, et ça ne finissait pas. Est-ce que vous comprenez? Il rompait le pain et ça ne finissait pas. Il a pris le poisson, ça ne finissait pas. Mais en notre temps, Dieu a créé sans rien. Il a seulement appelé la résistance. Mais c'est plus grand que ce que Christ a fait. La parole de Dieu est la plus vérité. Frère, c'est vrai que quelque part le prophète disait d'abord que vous en ferez de plus grandes. Ça en fait, vous en ferez de plus nombreuses. Mais j'ai encore lu vers la fin où il dit que de plus grande, c'est vraiment de plus grande. Que c'est vraiment de plus grand, que l'épouse va faire de plus grand que ce que lui a fait. Et il a pris un exemple. Quand Jésus-Christ a créé, c'était à partir de quelque chose, à partir d'un peuple qui coupait. Mais au temps de la fin, il a créé à partir de rien. Par la parole créatrice, il a dit ça arrivé. L'épouse est là de plus grande, littéralement de plus grande. Et encore là, c'est le Frère Branham qui dit. Ne m'attaquez pas sur les jeux de Frère Branham, je lis beaucoup. Hein. Je lis aussi beaucoup. Et j'applique le commandement de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui a magasin cette nourriture pour nous. Hein. Donc je lis. Amen, amen. Je lis énormément. Je lis le Frère Branham, je lis le Frère Franck, je lis les autres ministères, je lis beaucoup. Et je lis aussi beaucoup la parole de Dieu. Amen. Parce que tout, c'est ici que ça se justifie. Alléluia. Donc frère, je voulais seulement qu'on comprenne
Je ne dis rien de compliqué. En fait, quand je dis ces choses, c'est pour asseoir sur votre esprit, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de donner une révélation particulière, mais que j'attire souvent votre attention sur une parole prophétique, confirmée par le frère Branham lui-même, que l'épouse a un ministère autant la fin. Frère, la parole de Dieu dit que l'épouse doit enfanter le fils mâle. Le fils mâle. C'est la parole de Dieu, frère. Amen. L'épouse doit manifester, accomplir les œuvres de foi. Alléluia. Comme Josué. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Et vous en ferez. Frère, lèvons-nous. Lèvons-nous. Lèvons-nous et accomplissons notre ministère. Nous avons un ministère, frère, de faire les mêmes œuvres que Christ. Lèvons-nous pour le faire. Alléluia. Lèvons-nous pour faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. Frère, quand nous prenons 1 Corinthiens 12, 4, parce que j'ai même 1 Corinthiens 12, 4, on va voir quelque chose là. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est le Saint-Esprit qui est Josué de notre temps, qui agit dans l'épouse. C'est tout ce que je veux dire. Je répète seulement. Je répète. N'allez pas dire que c'est moi qui dis ça. Je répète, et la parole de Dieu confirme que c'est vrai. Mais ce Saint-Esprit-là doit agir par l'épouse, par nos frères. Et regardez comment il travaille. Or, il y a diversité de dons, de grâce, mais le même Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui fait tout ce travail dans l'épouse, mais par la diversité des dons. Et il y a diversité de services aussi. Et le même Seigneur. Amen. Il y a diversité d'opérations même. Mais le même Dieu. C'est le même Dieu, frère, qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Est-ce que vous voyez, frère? C'est la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un il est donné par l'Esprit la parole de sagesse. Est-ce que vous voyez, frère? La sagesse est le premier don. La sagesse vient toujours devant. Et la sagesse c'est la parole de Dieu. J'insiste là-dessus. La sagesse c'est la parole de Dieu. C'est Salomon qui le dit. La parole de Dieu vient toujours devant. Et c'est elle qui sanctionne tout. On vérifie tout par la parole de Dieu. Il y a un autre. À un autre temps pour moi, la parole de connaissance, selon le même esprit. Et un autre, la foi, par le même esprit. Et un autre, les dons de grâce, de guérison. Est-ce qu'on se comprend, frère? Vous voyez les différents dons. Les différents dons qui sont là pour les différentes fonctions. Peut-être que ceux qui étaient là vendredi vont bien comprendre. Il y a différentes opérations, frère. Différents services, frère. Et Dieu donne des dons de grâce à chacun conformément au service qu'il a accompli dans la maison de Dieu. Conformément à l'opération qu'il a à faire dans le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu ne peut pas vous appeler à venir prêcher la parole de Dieu sans vous donner un don. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas vous appeler à aller guérir un malade sans vous donner un don. C'est vrai, la parole ici, là, c'est clair. Don de grâce de guérison. Si Dieu vous envoie pour aller accomplir les miracles et les guérisons, il doit vous donner un don pour ça. Amen. Amen. Par le même esprit. Un autre, des opérations de miracles. Et un autre, la prophétie. Amen. Nous qui sommes que, quand quelqu'un se lève à l'église pour donner une prophétie, on dit que c'est le pentecôtisme. C'est le pentecôtisme ici. Non. Ici, là, vous êtes en train de lire. Vous avez vu le pentecôtisme là-bas? Ça, c'est la parole de Dieu, non? Frère, pardon. Appliquons toute la parole de Dieu. Les gens qui sont que, si quelqu'un se lève et commence à parler en langue, ils sont déjà gênés. Continuons. Et un autre, le discernement des esprits. Et un autre, diverses sortes de... Vous-même dites diverses sortes de...
Voilà, frère. C'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la restauration de toute la parole. Comment on peut dire alors qu'on a la restauration de toute la parole quand quelqu'un parle la langue, on est gêné? C'est la preuve que nous n'avons pas enfanté le fils mâle. Parce que le fils mâle, c'est la parole de Dieu. Si vous rejetez le parler en langue, vous n'avez pas enfanté le fils mâle. Vous avez déjà régné une écriture. C'est pas ça. C'est la pure vérité, mes frères. Si quelqu'un se lève là et dit sa prophétie, au lieu que vous prenez la prophétie pour étudier, pour regarder l'accomplissement, vous commencez à condamner. Vous êtes déjà exclu. Parce que vous avez régné une parole. La prophétie est biblique. Voici ça qu'on lit. Le parler en langue est biblique. Les dons de guérison et de miracles sont bibliques. Quand vous passez là, devant une église pentecôtiste, vous voyez un pasteur nigérian en train d'exercer les dons de guérison, vous commencez à condamner énormément sur les pentecôtistes. Vous êtes en train de rejeter une parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de couleur de dénomination. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Partout où on l'applique, elle reste la parole de Dieu. Que ce soit chez les pentecôtistes, chez les blanamis, partout où la parole est appliquée, elle est la parole. J'entre quelque part, je vois l'application de la parole, je dis Amen. Je n'ai pas besoin de savoir qui fait ça. C'est un don de guérison qu'il est en train de mettre en œuvre, je crois. Même si c'est un pentecôtiste, ça ne me regarde pas. C'est moi comme je suis un frère. C'est comme ça que moi là je suis. Je ne gère pas la dénomination. Je pars dans un deuil, j'écoute un prêtre en train de prêcher, il va dire beaucoup de choses, Marie est montée descendue. Mais quand il va aussi dire une parole qui est vraie, je dis Amen fort. Je dis Amen fort. Oui frère. Parce que ce qu'il veut dire là, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir, c'est un prêtre, je ne gère pas ça. Je gère la parole de Dieu. Amen. Oui, frère. Mais le seul et même esprit, l'esprit de Dieu opère toutes ces choses, distribuant à chacun. Maintenant, relevons bien. Distribuant à chacun, en particulier, comme il lui plaît. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous ne pouvez pas, une seule personne, être la concentration de tous les ministères de Jésus. Non. Non, frère. Arrêtez un peu ça. Arrêtez. Qui que vous savez, si vous êtes un pasteur, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas concentrer tous les 9 dons. Dieu dit qu'il a distribué. Il a distribué. Comme il lui plaît. Frère, nous ne sommes forts qu'en bloc. Alléluia. Le jour que l'épouse va comprendre que nous ne sommes forts qu'en bloc, on déclare inarrêtable. Oui, frère. C'est là qu'on va manifester pleinement le ministère de l'épouse. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. J'ai prêché l'évangile, vous allez prêcher. J'ai chassé les démons, vous allez chasser. J'ai guéri les malades, vous allez guérir. J'ai relevé les paralytiques, vous allez relever. Selon les dons de grâce que j'ai distribués. Oui, frère. Oui. Frère. Posez-vous la question. Suis-je épouse de Christ? J'accepte toute la parole de Dieu. Je suis en train d'accomplir les mêmes œuvres que Christ. Selon le don de grâce qu'il m'a donné. Quel est le don que j'ai, mes frères? Chacun doit savoir. Il n'y a pas de bagarre dans la maison de Dieu. Chacun connaît sa place. Frère, est-ce que vous savez que Sarah servait Dieu? Mais Sarah elle n'avait jamais servi Dieu directement. Elle servait Abraham. En servant Abraham, c'est Dieu qu'elle servait. C'était sa place. Là où Dieu l'a mis. Jusqu'à ce que, même quand elle a commis une faute, Dieu était incapable de la toucher. Parce qu'elle était cachée derrière Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est cela la parole de Dieu. Nous devons discerner le don de grâce que Dieu nous a donné. Quelle est l'opération que nous avons à faire dans le corps de Christ, bien-aimés frères? Dans mon corps, ce que vous voyez là, et dans le vôtre, chaque chose a une fonction. Chaque chose a un travail. Ne négligez même pas l'ongle, mes bien-aimés frères. Si vous négligez un jour, quand votre dos va vous démanger, vous n'aurez rien. Oui.
ça a sa place. Chaque chose a sa place. Comme nous sommes ici comme ça, chacun doit reconnaître le don de grâce que Dieu lui a donné. Alléluia. Et frère, c'est par là peut-être qu'on va finir parce que j'ai sauté beaucoup. Je ne veux pas prêcher long, il faut que je m'arrête. Je veux que les gens retiennent l'essentiel. C'est par là qu'on va maintenant finir, frère. Pourquoi c'est important? Il y a une récompense à la fin. Frère, Dieu est un homme d'affaires. Tout ce que fait Madame a dit est vrai, frère. Tout ce qu'il a dit en relation avec la parole est la pure vérité. Frère, Dieu est un homme d'affaires. Oui, frère. Ne rêvez pas, mes bien frères, que vous aurez la couronne de gloire quand vous-même, vous ne glorifiez pas Dieu de votre vivant sur la terre. Prenons, pour voir cela, Jean au chapitre 15. Jean 15. Alléluia. Non, c'est Jean 16, hein, bien aimé. Non, Jean 15 d'abord. Je vais lire deux passages. Jean 15 et Jean 17. Vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 15 au verset 7. Jean chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Et ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de... Et vous serez mes disciples. Est-ce que j'ai bien noté, frère? Oui. Je suis en train de retrouver ce que je cherche. Voilà. Ok, c'est bon. Et vous serez mes... Non, recommençons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié. Écoutez bien. En quoi le Père est glorifié? C'est ça que je vais insister. En quoi, ce qu'on vient de lire là, en quoi le Père est glorifié? Par les œuvres qu'il nous a donné de faire et que nous avons accomplies. Écoutez bien la parole de Dieu. Si vous demeurez et que mes paroles demeurent, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Et ceci, mon Père est glorifié. Que vous portiez beaucoup de fruits. Ce n'est pas les fruits que le Père est glorifié. Pas les fruits que nous portons. Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous demeurez dans mon amour. Amen. Bon, prenons maintenant encore Jean 17. Jean 17. J'ai noté ici. Jean 17, 5, 4 à 5. On peut même commencer dès le début. Jésus dit ces choses, il leva les yeux au ciel. Écoutez bien, Jésus est pratiquement à la fin de son ministère. Amen. Écoutez bien le contexte. Jésus est pratiquement à la fin de son ministère. Jésus dit ces choses et il leva ses yeux au ciel et dit, j'ai dit presque à la fin, il n'est pas à la fin, presque à la fin. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Est-ce que vous écoutez? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie également. Vous voyez, frère? Dieu est un homme d'affaires, frère. C'est le donnant-donné. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair. Afin que quand tout ce que tu lui as donné, quant à tout, écoutez bien, afin que quand tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, écoutez bien mes frères, moi, je t'ai glorifié sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je t'ai glorifié sur la terre. Comment je t'ai glorifié sur la terre? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que vous comprenez maintenant bien? Le Seigneur a glorifié Dieu parce qu'il a accompli l'œuvre que Dieu lui a donnée sur la terre à faire.
Si vous n'accomplissez pas l'œuvre que Dieu vous a donnée sur la terre de faire, vous n'êtes pas en train de glorifier Dieu. Et n'attendez pas que Dieu en retour vous glorifie. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce que je dis est clair, non? C'est le fait de porter les fruits, les œuvres. C'est ça, l'œuvre que Dieu vous a donné d'accomplir. C'est par ça que vous glorifiez Dieu. Jésus-Christ a glorifié son Père en accomplissant l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire sur la terre. Et c'est pour ça que son Père aussi peut le glorifier. J'ai achevé l'œuvre. Vous voyez, il insiste. Hein? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi. Vous voyez, frère? C'est-à-dire, le gars dit, Père, l'œuvre que tu m'as demandé de faire sur la terre, je l'ai fait. Et par ça, je t'ai glorifié. Donc maintenant, mon tour aussi est arrivé. Glorifie-moi aussi. Regardons, ce n'est pas la même chose que Paul dit dans 2 Timothée, frère. Regardons, ce n'est pas la même chose, exactement la même chose. 2 Timothée 4, au verset 6. 2 Timothée 4, au verset 6. Il dit, commençons même ici au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ce qu'il demande à Timothée de faire? D'accomplir pleinement son ne manquez pas ça, frère. D'accomplir pleinement son ministère, son service. Parce que c'est ça. C'est par cela que tu glorifies Dieu. En accomplissant pleinement ton ministère, ton service. Et je vous ai dit, frère, ministère là, ne voyez pas seulement la prédication. Le mot ministère, c'est le travail. Ça veut dire que ce que Dieu vous a donné à accomplir sur la terre, et pour lequel il vous a donné un don, faites-le dans le corps de Christ. Alléluia. C'est ça le ministère que Dieu vous a donné de faire. Voilà l'œuvre que Dieu vous a donné d'accomplir sur la terre. Et c'est par ça que vous le glorifiez. C'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Accomplir pleinement l'œuvre. Vous comprenez, frère? Et après, il va prendre son propre exemple. Alléluia. Oui, fais l'œuvre de l'évangéliste. Accomplis pleinement ton service. Car, pour moi, maintenant il prend son exemple. Pour moi, je sais déjà la libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice, mes frères. Pourquoi? Que le Seigneur, juste juge, me donnera en ce jour-là. Vous comprenez? Paul savait que Dieu est un homme d'affaires. Paul savait que quand tu l'as glorifié, lui aussi va te glorifier. Paul dit à son fils que j'ai accompli ma part. J'ai accompli pleinement mon service. J'ai gardé la foi. Maintenant, là, comme il est juste, comme je sais qu'il est le juste juge, il va me donner aussi ma part de couronne au ciel. Oui, frère. Oui, Paul le savait. Il dit donc à son fils, si toi aussi tu vas avoir la même récompense que moi, accomplis pleinement ton service, mon cher. Si tu veux que toi aussi là-bas, tu as aussi ta couronne de gloire. En ce qui me concerne, moi, j'ai achevé la course. J'ai pleinement accompli ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai accompli mon service. Désormais, comme il est le juste juge, la couronne de gloire aussi m'attend. C'est la même chose que le Fils de Dieu a dit. Père, glorifie-moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire sur la terre. Je t'ai glorifié par ça. Et comme tu es juste, toi aussi glorifié. Oui, frère. Nous alors, qui nous approprions souvent la parole de Paul. Oui, j'ai gardé la course. Vraiment, j'ai achevé la course. Vraiment, la couronne de gloire m'attend. Sur quelle base attends mon frère? Tu as achevé l'œuvre qui t'a donné de faire sur la terre. Tu la connais même, pasteur. Oui, ça commence même par là. L'homme de Dieu a raison. Il faut d'abord que nous discernions notre ministère. Ce que nous avons à faire. Quel est le don que Dieu nous a donné? Nous devons d'abord être conscients qu'en tant qu'épouse, nous avons un ministère à accomplir. Oui, frère. Nous devons enfanter le fils mâle. Nous devons faire ce travail.
étant dans le corps de Christ, nous avons une fonction. Ça peut être que nous sommes la même. Il faut que nous ayons la révélation que c'est nous la même. Que comme je vois là, je suis la même dans le corps de Christ. Je dois le savoir. Est-ce que vous comprenez, frère? Et quand je l'ai discerné maintenant, je peux donc travailler. Parce que je sais là où il m'a placé. Si je suis en train de faire le travail du pied, alors que lui m'a appelé à être la même, vous voyez le désordre que j'ai créé. Et je n'aurai jamais la couronne de gloire. Mes frères, la parole de Dieu ne peut pas mentir. C'est vous qui mentez. La parole de Dieu est la pure vérité. Si vous n'achevez pas l'œuvre qu'il vous a donnée, pas votre œuvre que vous inventez, l'œuvre que lui vous a donné de faire sur la terre, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à achever, vous n'aurez jamais la couronne de gloire. Sinon Dieu est injuste, il serait menteur. Sa parole est la pure vérité, mes frères. Oui. Jésus-Christ dit, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire sur la terre. Maintenant, glorifie aussi ton Fils. Paul dit, j'ai achevé l'œuvre. J'ai gardé la foi. Désormais, comme il est le juste juge là, la couronne de gloire m'attend. Parce que je connais ce principe. Je sais que c'est un homme d'affaires. Ce qu'il te demande, lui aussi te donne. Ce qu'il te donne, il te demande aussi. Il ne peut pas te donner la couronne de gloire pendant que toi tu ne le glorifies pas sur la terre. Pendant que toi tu ne te soucies pas d'accomplir l'œuvre qu'il t'a donné d'accomplir sur la terre. Pendant que toi tu ne la connais même pas. Tu viens à l'église, frère, vraiment moi je n'aime pas les problèmes. Je ne veux pas qu'on me remarque dans l'église, frère. Vraiment vos affaires là, je préfère, j'entre là, j'écoute la parole de Dieu et puis je repars. Mais je ne veux pas des problèmes avec les gens, frère. Moi, non, frère. Quand je viens là, je m'assois là-bas, j'écoute la parole de Dieu, après je rentre. Vraiment. Et puis là, à la maison, il sert Dieu. Tu mens. Tu as un service à faire dans la maison de Dieu. Tu as un service à faire dans le corps de Christ. Tu dois le savoir. Tu dois le discerner. Tu prends le don de Dieu ainsi. Tu caches en toi. Tu ne fais rien. Tu viens là, tu dis que moi j'écoute la parole. Quelle parole? Jésus dit, vous sondez les Écritures. Amen. Parce que vous croyez avoir la vie, ce qui est vrai. Sauf que ces Écritures, elles qui a le témoignage de moi. On ne peut pas dire que je vais écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu rend témoignage que vous avez un travail à faire. Amen. La même parole que vous dites que non, je vais écouter. La même parole de Dieu vous dit que vous avez un travail à faire dans la maison de Dieu. La même parole vous dit que la prophétie est biblique. La même parole de Dieu que vous écoutez, que vous dites que non, moi j'écoute seulement la parole de Dieu, frère, vraiment les affaires de prophétie, là, quand vous commencez avec vos histoires là, non frère, vraiment je veux la parole. Quand la prédication est finie, vraiment c'est bon pour moi. La même parole là, c'est elle qui rend témoignage que la prophétie est biblique, que le parler à la langue est biblique, que les guérisons et les miracles sont bibliques. Maintenant quand toi tu dis je veux seulement la parole, je ne veux pas les dons, tu parles alors de quelle parole alors? Mais c'est ces écritures que vous sondez, c'est elles qui rendent le témoignage de moi. C'est elles qui rendent le témoignage de donc. C'est elles qui rendent le témoignage que vous avez ministère dans la maison de Dieu. C'est elles qui rendent le témoignage que tant que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas de garantie de salut. La même parole, c'est elle qui dit ça. Vous n'avez aucune garantie, mes frères. Tant que... Oh, est-ce que j'ai noté ça? Je voulais lire... là où l'apôtre dit, c'est dans Romains, non frère. Là où c'est dans Romains, là où l'apôtre dit que ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu. Si vous détruisez ce corps, Dieu vous détruira aussi. C'est où? C'est Romains, non frère. Hein? C'est Corinthiens. Qui nous cherche ça rapidement? C'est Corinthiens, frère. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oh, béni sois-tu Seigneur. Je suis tombé exactement dessus. C'est Dieu qui nous conduit. Ne savez-vous pas? 1 Corinthiens 3 au verset 16. 1 Corinthiens 3 au verset 16. 1 Corinthiens 3 au verset 16. Oui frère, vous avez raison, cherchez ça. C'est vraiment intéressant, ne perdez pas ça. Ma mère note, si tu ne veux pas prendre. Si tu ne veux pas ouvrir la Bible, note. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand vous avez le Saint-Esprit là, c'est ça, je lis seulement, vous devenez le temple de Dieu. Le Saint-Esprit là, vous êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'est vrai. Mais si vous détruisez le temple dans lequel lui habite, vous le souillez, il fait comment? Non, quand on dit comme ça, ça ne pèse pas bien. Il vous tue. Là, ça choque. Ça choque, non? Quand on dit la Bible, il détruira, c'est très beau, ça ne touche pas. Quand on dit que quand vous dites qu'il vous détruira, ça veut dire qu'il va vous tuer. Parce que vous êtes en train de souiller le temple de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Paul qui attire l'attention des gars. Il dit que vous là, qui avez dans le Saint-Esprit, sachez que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il habite, habiter. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une notion. Ce n'est pas qu'il est seulement à côté de vous. Il habite. Maintenant, quand vous, et c'est ça qui prouve encore que quand dans le Saint-Esprit, Dieu ne change pas son esprit. Ne croyez pas que dans le Saint-Esprit, vous n'avez pas le moi, vous avez encore le moi. Vous pouvez encore décider que je m'en vais au bar. Même avec le Saint-Esprit, moi il est seulement la parole de Dieu. Puisque ce n'était pas ça, vous allez dans détruire le temple dans le Dieu comment alors? Alors que Dieu habite en vous. C'est parce que le moi est toujours là. Vous avez toujours la possibilité de détruire le temple, de dire que moi je m'en vais au bar. Alors que vous avez le Saint-Esprit habite en vous, Dieu ne tue pas le moi quand il vient en vous. La parole de Dieu ne peut pas faillir, frère. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Il n'a jamais enlevé ça. Je vous mets au défi. Venez me montrer un jour là où Dieu a enlevé le libre arbitre. Il n'a jamais enlevé. Quelle que soit la plénitude de l'esprit qui est en vous, vous avez toujours le libre arbitre. Vous pouvez toujours dire que je décide que moi je m'en vais au bar. Et quand c'est comme ça, Dieu dit ok, moi j'habite en toi non. Toi tu détruis mon temple non. Mais c'est simple. C'est simple, Dieu te détruit. C'est la vérité. Donc, frère, vous qui avez le baptême du Saint-Esprit là, et qui jouez, d'autres même ils ne savent pas. D'autres même ils ne savent pas. Encore, encore là, c'est le frère Banan qui a dit ça. Un jour, il a rencontré quelqu'un qui le Saint-Esprit ne savait pas. Le frère dit qu'il veut le Saint-Esprit. Le frère Banan me regarde comme ça. Quand le discernement, il dit que tu as le Saint-Esprit. Tu es beau pour là. Hein, frère, vous avoir, vous ne savez pas. Parce que vous êtes naïf, ou bien mal enseigné, comme le pasteur dit souvent. Vous êtes mal enseigné, vous n'êtes pas au courant. Donc, ne jouez pas, frère. Vous pouvez être assis là, que Dieu habite en vous. Et vous jouez. Vous jouez avec le temple de Dieu. Vous êtes en train de souiller le temple. Après le jour qu'on entend que vous l'accident, vous êtes mort. On commence à dire que le sorcier du village. C'est pas c'est Dieu qui vous a enlevé. Dieu tue les gens. C'est ce que Paul dit. Oui, frère. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ne pas souiller le temple de Dieu. Nous devons faire attention à discerner. Nous devons faire attention, bien aimés frères, à discerner quel est notre travail, quelle est notre fonction, quel est notre service, quel est le don de grâce que nous avons. Vous ne pouvez pas être dans l'épouse et vous n'avez pas un don de grâce. Il a distribué, dit la parole de Dieu. Vous avez un don de grâce, frère. Oui, et n'enterrez pas le don, bien aimés frères. Le don là, c'est pour l'assemblée. Le don là, c'est pour le corps de Christ. Le don là, c'est pour que vous accomplissiez le service qu'il vous a demandé de faire sur la terre et que vous le glorifiez au travers de cela. Vous ne le faites pas. Ne croyez pas que Dieu est menteur. Vous n'aurez jamais la couronne de gloire. Mes paroles vont vous atteindre au ciel, bien aimés frères. Oui, parce que tout ce qu'on dit sur la terre est enregistré. Le jour là, Dieu va vous dire que Dieu va seulement sortir la cassette. Que les enfants là t'avaient bien dit. Que si tu n'accomplis pas comme mon œuvre, tu n'auras jamais la couronne. Tu vas avoir la couronne maintenant. Ça sera seulement les pleurs. Il y aura les pleurs là-bas. C'est Dieu qui dit ça. Que là, il y aura les pleurs et les grincements dedans. Les gens vont pleurer là-bas. Pleurer. C'est un servi sur la terre. Tu m'as servi, mon fils. Je ne refuse pas. Mais tu as tout fait pour aller prêcher, n'est-ce pas? Je t'ai donné le don pour prêcher. C'est le service qui m'a été donné d'aller faire sur la terre. Tu te discutais la prédication, non?
Tu vas alors te donner quelle couronne? Tu es bien mon fils. Il ne va te brûler au feu. Mais tu ne peux pas être compté parmi les membres de l'épouse, mon fils. Parce que tu n'as pas fait l'œuvre que je t'ai demandé de faire sur la terre. Tu ne m'as pas glorifié. Oui, frère. Papa vraiment était servi sur la terre. C'est bien, mon fils. Mais tu cherchais à être peut-être diacre ou pasteur. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. N'est-ce pas? Il t'a demandé, ça, il t'a donné un don de guérison et de miracle. Pour que tu parcours la terre, partout tu trouves des souffrances, tu donnes le soulagement aux gens. C'est ce que tu as fait. Au lieu de parcourir la terre, tu es resté dans une église, tu voulais être pasteur. Tu m'as glorifié. Frère, quand Dieu vous donne un ministère, et je vous dis encore, le ministère, ce n'est pas seulement le ministère de la parole de Dieu. Le ministère, c'est tous les services que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Il t'a donné parmi les 9 dons, un certain nombre de dons pour faire ce travail. Quand tu ne le fais pas, quand tu prends la place de la bouche, au lieu d'être l'œil, là où Dieu t'a mis, dans le corps, quand au lieu d'être l'œil, tu deviens le pied, alors que Dieu t'a demandé d'être l'œil, Dieu te donne un ministère de guérison et de miracle pour parcourir la terre et donner le soulagement aux gens. Toi, tu vas être pasteur, tu restes dans une église, tu ne sors jamais, alors que tu as un grand don de miracle et de guérison. Qui t'a mis là-bas? Qui t'a mis là-bas? Tu n'es pas que le glorifier, tu es. Oui. Oui, frère. À partir d'aujourd'hui, prenons conscience, j'ai terminé, bien aimés frères. Prenons conscience que si nous sommes l'épouses de Christ, nous avons un ministère. Nous devons enfanter le Fils mâle. Il est la parole de Dieu. Le Fils mâle, c'est Jésus. Il a le ministère qu'il a accompli sur la terre. Étant monté au ciel, il appelle les dons aux hommes pour que les hommes continuent son ministère sur la terre. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et vous en ferez en plus grand nombre. Et vous en ferez même de plus grand. Oui, frère. Voilà le ministère de l'épouse. L'épouse doit faire. Elle est déjà sage. Elle a la parole de Dieu. Il lui manque quoi? Voici les récits du Seigneur. Frère, quand l'ange est venu à Marie, Marie a accepté, non? Ce que l'ange a dit, non? Dieu ne force personne. Si Marie refusait, Gabriel allait dire, ok, comme tu as refusé, je vais chercher quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Bon, c'est vrai qu'un jour Jonas a refusé la date de l'âge de mon ami, même si tu refuses. En fait, c'est parce que Jonas, ce n'est pas que Jonas refusait le travail. Parce que si vous refusez, Dieu vous change. Jonas ne refusait pas. Jonas, Dieu l'avait envoyé chez les païens, en Ninive. Est-ce que vous comprenez? Et Jonas disait que, est-ce que les gars là vont le recevoir? Vous comprenez? Donc Jonas ne croyait pas que les gars vont le recevoir. Comme il savait que c'est les païens qui disaient que les gars, je peux arriver là-bas leur donner un message de jugement et quand ils mettent au feu. Parce que Jonas, le message qui partait là, c'est un message de jugement. Attendez, frère, vous-même là. Ça me dit maintenant que tu vas dire à ta mère, parce qu'elle va mourir demain. Pourquoi que c'est facile? Je peux dire que, hey, je ne peux pas dire ça là-bas comme ça, elle me gifle même. C'est comme ça que Jonas a agi. Parce que le message que Dieu lui avait demandé d'aller dire à Ninive, c'était un message de jugement. Oui. Jonas a dit que merde, le Père s'il m'envoie comme ça. Le Père s'il là, je suis son prophète, mais les missions qui m'envoient se passer de tout si, la mission si là. Non, la mission si est compliquée. Il m'envoie même pas au Père d'Israël, il m'envoie chez les païens, à Ninive, pour aller donner le jugement. Si les gars me mettent au feu, il va dire quoi? Le gars, donc, ce n'est pas que Jonas refusait en tant que tel de faire le travail de Dieu, c'est que Jonas craignait. Est-ce que vous comprenez? Il craignait, il craignait. C'est pour ça que Dieu a dit que, mon cher ami, je vais te pourchasser. Tu vas faire le travail. Vous comprenez, frère? Mais en réalité, Dieu n'oblige personne. Dieu ne lit la Bible. Il n'oblige pas. Il te fait la proposition. Regardez-vous la parole de Dieu. Dieu dit que celui qui accepte, non. Tu vas accepter. Dieu ne vient pas te forcer. Dieu va déjà venir faire de ton cœur pour mettre la parole dedans. Non. Dieu te fait la proposition. Tu acceptes. Allez annoncer l'évangile à toute la. Celui qui croira. Dieu n'oblige pas.
Tu crois, Dieu dit que ok, c'est bon. Comme tu as cru là, tu seras sauvé. Et baptisé, tu seras. Mais si tu ne crois pas, tu seras aussi. Dieu n'oblige pas. Oui, frère. Si vous voulez venir me voir à n'importe, même si c'est à 2 h du matin, je vais vous prouver par la Bible que Dieu n'a jamais ôté le livre de la Bible et que Dieu n'oblige personne. Dieu vous donne sa parole, vous devez accepter. Vous devez croire et prendre position pour la parole de Dieu. Oui, frère. Si vous ne le faites pas, ça vous regarde. Regardez aussi. Il y a quelque chose que j'ai vu dans la parole de Dieu. J'étais content quand j'ai vu ça. J'ai fini et que Dieu vous bénisse. Donc, frère, ce que je voulais dire ce matin, c'est que soyons conscients du ministère que nous avons en tant que l'épouse. Si nous ne sommes pas encore l'épouse, recherchons le baptême du Saint-Esprit. Recherchons, frère. C'est vraiment, on n'appartient pas à Dieu si nous ne sommes pas une habitation de Dieu en esprit. Nous ne lui appartenons pas. Recherchons. Mettons-nous-mêmes dans une pièce. D'abord, on n'a pas besoin. Il y a un programme de mardi, non? Pour les gens qui cherchent le. Mais c'est comme. C'est une pièce. C'est une pièce spirituelle. Quand vous recherchez peut-être cet esprit, les mardis, vous ne le venez pas. Vous le gênez, vous ne le priez pas, vous voulez alors qu'un baptême. Donc, recherchez, frère. Et pour vous qui avez, soyez conscients que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Ne souillez pas votre corps de peur que Dieu vous détruise. Première chose, soyez conscients que vous avez un ministère. Vous devez enfanter le Fils mâle. Que vous devez faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Et même de plus grand. Demandez à Dieu, Seigneur, quel est mon don? Quelle est l'opération que j'ai à faire dans le corps de Christ? Quel est le service? Quelle est la fonction qui est la mienne, mon Père? Pour que je puisse l'accomplir et que je puisse te glorifier. De manière à ce que là-bas au ciel, toi aussi tu me glorifies. Voilà tout mon message de ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, je disais que le Seigneur m'a conduit toujours pour préparer ce message afin une étude comparative entre, j'ai même dit ceci la dernière fois, entre le ministère de Josué et celui de Salomon. Et vous voyez, ces deux ministères entrent dans le cadre de ce que l'épouse a fait. Salomon était sage et l'épouse est sage, par définition. Vierge sage, par définition. Et Josué avait un ministère à la continuité de celui de Moïse. Les faire entrer dans la terre promise. Frère, en notre temps, ça me permet aussi de dire quelque chose que j'allais oublier. Beaucoup de frères disent que on a un Josué maintenant qui doit nous faire entrer dans la terre promise. Parce que le frère Branham a dit qu'il a prêché le 3e exode. Donc, les frères disent, comme nous sommes dans un exode, il doit nous avoir un Josué pour nous faire entrer. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose que je crois que le Seigneur m'a permis de voir. Chaque exode est particulier. Dans le premier exode, c'est Josué qui a fait entrer dans la terre promise. Dans le deuxième exode, qui a fait entrer? C'est juste celui qui a fait sortir. Je peux même dire ça. L'autre jour, le frère a même lu, si je ne me trompe pas. Le frère a même lu ça l'autre jour. C'est Paul qui dit, et même l'Écriture le prouve, c'est le Seigneur qui nous a fait entrer, qui nous a fait sortir. Parce que quand le Seigneur est venu, il devait faire sortir de la loi pour nous faire entrer dans la grâce par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, non? C'est ça, non, Église? C'est le Seigneur lui-même qui a fait ça. Lui-même. Le chef d'Exode, du deuxième Exode, a accompli les deux œuvres. Il a fait sortir et il a fait entrer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait entrer dans le deuxième Exode, c'est Christ lui-même qui l'a fait. Je peux prouver, l'autre jour le frère m'a lu ça, que je veux plus qu'on perde le temps. Oui, frère, et Paul lui-même en témoigne. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Paul dit. Oh, le royaume de Dieu dont Jésus parlait, c'était le Saint-Esprit, non? Il avait dit que le royaume de Dieu va descendre avec puissance, non? C'est pas ça. Donc, dans le premier exode, il y a eu 2 envoyés. Moïse a fait sortir, Josué a fait entrer. Mais dans le deuxième exode, c'est le chef d'exode qui a fait les 2 travaux. Jésus-Christ a fait sortir les gens de la loi pour les faire entrer dans la grâce par le baptême du Saint-Esprit, lui seul. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça parce que c'est ce que je crois voir dans la parole de Dieu.
C'est ce que je crois voir. Et même la parole de Dieu le confirme. Paul le dit encore, il le confirme. Maintenant, dans le troisième épisode, quand on regarde bien, frère, qu'est-ce que le frère va venir faire? Nous faire sortir des credos dénominationnels pour nous faire entrer dans la... Il a fait ou il n'a pas fait? Il nous a fait entrer dans la parole, on n'a pas fait entrer dans la parole. Mais vous voulez alors que je fais pour entrer pour alors? Moi, c'est ce que je crois dans la parole de Dieu. Le chef d'Exode a tout fait. Le frère Branham nous a fait sortir des credos dénominationnels pour nous faire entrer dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il a rétabli. C'était ça le ministère, non? Le ministère du rétablissement, non? Du retour à la parole. Il a fait. Il n'y a plus un Josué particulier, frère, pour nous faire entrer où? C'est ce que je vois dans la parole de Dieu. Bon, c'est que vous allez, mais c'est ce que je vois. Alors, je préfère aussi en parler. Nous sommes là, nous sommes les ouvriers de Dieu. Hein, pour faire ce qu'il, pour dire ce qui nous met dans le cœur de dire. C'est biblique, frère. Par contre, le ministère particulier qui est annoncé au temps de la fin, que qu'on voit clairement dans la parole, c'est le ministère de la distribution de la parole de l'établi. On nous a déjà rétabli la parole, frère. On nous a déjà fait entrer dans la parole. On nous a sorti des credos dénominationnels. On nous a fait entrer dans la parole. C'est déjà fait. Maintenant, le seul ministère particulier que Dieu a élevé, c'est pour distribuer cette nourriture spirituelle au temps convenable. Par contre, un Josué au temps de la fin existe. C'est le Saint-Esprit qui va travailler au travers de l'épouse. Encore une fois, si vous prenez, quand la plume écrit, vous allez voir ça clairement. Oui, frère. Oui. Nous devons, c'est nous là, les Josué du temps de la fin. Nous l'épouse là, nous devons faire le même travail. Pourquoi? Pour accomplir les œuvres de foi, comme Josué. Non pas pour entrer dans la parole de Dieu, on est entré, mais pour accomplir les mêmes œuvres que Christ. Pour enfanter le Fils mal. Les œuvres que j'ai faites là, vous les ferez. Les œuvres de foi. On est loin pour faire ça. Oui, frère. On est loin pour faire ça. Josué était loin pour faire cette œuvre. Donc nous sommes aussi loin pour le faire. Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans quoi nous ne sommes pas l'épouse de Dieu.